Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le BTC pour vous expliquer la vidéo que j'ai faite et quand je vous ai dit on va aller chercher un ATH. Mais avant de aller chercher l'ATH, je vous ai dit qu'on doit valider déjà ce scénario-là. Donc, quand vous regardez ma vidéo, essayez de le regarder jusqu'au bout avec toutes les explications. D'accord? Donc là, déjà, je vais récapituler rapidement. Ici, on a une hausse, un retracement. Une hausse, un retracement, et boum, un ATH, ici, avril 2021. Hop, on a repris l'argent. L'ATH à 69 000 $. On est redescendu ici, donc on a incité les gens à acheter. Tout ça, c'était un mouvement d'incitation acheteuse. D'accord? On a incité les gens à acheter, et derrière, bien sûr, on est descendu vers le bas et on est parti chercher ce niveau-là. On avait ce niveau clé ici qui est venu être travaillé ici, donc on l'a travaillé ici, le niveau clé, et ensuite il est venu être travaillé ici, avant d'être fracturé, avec une accélération baissière, on le voit bien ici. Donc, on a sur le graphique cette zone-là, d'accord, et cette zone ici. Et cette prise de liquidité là en mars 2020, donc ce spring, donc cette descente ici, cette extension baissière. Donc si on va en logarithmique, on remarque bien ici, mars 2020, pandémie, accélération baissière pour venir ici chercher cette zone de demande du saut. Donc retester ici le saut avant de partir vers le haut. D'accord? Donc ce mouvement-là, bon, ça a accéléré, la pandémie a accéléré, mais normalement il devait se faire. Donc juste l'accélération, donc ça a mis un peu moins de temps que la normale. Donc ensuite, on est parti vers le haut ici, clac, 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 clac. Ok, on est revenu juste sous le BC ici, sous l'ancien sommet des 19 000, des 19 500, 600 $. On est venu juste en dessous. Ok? Là, ici, on a un BC, là, on a un UT. Donc, bien sûr, ce mouvement-là, ici, d'accord, n'est pas forcément terminé. C'est ça que je voulais vous expliquer. Normalement, si je suis la schématique Wyckoff, d'accord, un UT doit revenir tester le saut. Le saut, il est là. Donc, on doit revenir tester ça. Pourquoi je vous ai dit potentiellement BTC pourrait revenir à 3892? C'est à cause de ça. UT peut venir prendre cet argent pour retester ce niveau-là, qui est le niveau du saut, d'accord, pour ensuite partir faire un autre sommet, d'accord. Donc voilà, si je m'utilise par exemple Wyckoff pour vous expliquer pourquoi je vous ai dit ce niveau BTC risque fortement d'y revenir. Donc voilà déjà l'explication pour ça. Je le répète, là j'ai un BC, là j'ai un saut, là j'ai un UT. UT doit revenir tester saut. Donc cette zone-là. Donc s'il vient retester cette zone-là, soit il prend les 3892, donc soit il les prend, c'est de la liquidité, hein. Soit il prend, soit il reteste le niveau. Mais en tout cas, je sais qu'il doit revenir ici. Ça, c'est techniquement. Après, vous pouvez parler de mineurs, parler d'infos, c'est impossible qu'ils reviennent à ce niveau-là. Rien n'est impossible en trading. Ce que vous croyez impossible se réalise. Exemple, je vous ai dit Bitcoin sous les 20 000 $. Personne m'a cru. On y est. Donc, je vous dis aujourd'hui, potentiellement, on peut aller à 3892. Je n'ai pas dit qu'on allait y aller tout de suite. Donc, arrêtez de partir en live. J'ai pas dit qu'on doit y aller tout de suite, mais on doit y aller. C'est tout. Avant d'aller ici, il y a cette zone-là et il y a ce niveau-là. Pour l'instant, on est là. D'accord? Donc forcément, quand on vient sur ce niveau, c'est des niveaux clés. N'oubliez pas, c'est des niveaux daily, weekly, donc c'est des niveaux clés. Forcément, le prix doit réagir dessus. Il doit forcément réagir dessus. On est venu chercher ici un plus bas à 17 000, dans les 17 165 $.
Donc ce plus bas ici a été créé ici. On a pris la liquidité majeure. Donc la liquidité majeure, c'était les 28 800. Donc c'est ce qu'il y a. Mais n'oubliez pas, le biais directionnel. Donc le biais directionnel du Bitcoin, regardez, il est bullish. Tant qu'on n'a pas cassé ça, les 3126, weekly, monthly, Bitcoin est bullish. D'accord? Tant que les 3126 ne sont pas fracturés. Là, sur cette structure-là, d'accord? Oui, on est venu descendre. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin est bearish. La tendance de fond reste bullish, reste haussière, d'accord? Reste haussière. Les points clés déterminants du Bitcoin, comme je vous l'ai dit, c'est celle-là, 3126. D'accord? Si celle-là, elle est fracturée, ok, le game sera terminé. Ça veut dire qu'on rentre, on valide la grosse distribution weekly, daily, et là, on va chercher plus bas que les 3126, voire 1600, voire 700 $. On peut aller plus bas après. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais il faut garder ce scénario en tête. Donc, sur le fin de cycle, la fin de cycle haussier et la validation de toute cette distribution, donc quand on aura validé déjà l'UT, on aura validé l'UTAD, là on viendra tout en bas. Ok? Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pour l'instant, on peut venir retester ce niveau-là. Et ici, quand on aura validé, je répète, quand on aura validé l'UT. Ok? Pour l'instant, l'UT n'est pas forcément validé. Il faut bien le garder en tête. Pourquoi il n'est pas forcément validé? Parce que ici, donc un UT, donc je vais vous expliquer rapidement, un BC, un UT, et on sait qu'un UTAD c'est au-dessus. Donc, explication rapide. Donc, si on doit aller faire un UTAD, le prix, d'accord, doit emmener le prix vers le haut. D'accord? Donc, pour emmener le prix vers le haut, il faut faire soit une accumulation, soit une réaccumulation. Ok? Donc là, ici, on a un tac, tac, tac. On a le sommet là qui est au-dessus de celui-ci et au-dessus de celui-là. Ça, c'est une schématique de réaccumulation. Donc on réaccumule. On va réaccumuler pour aller vers le haut. Mais pour aller vers le haut, il faut forcément aller vers le bas. Il faut forcément recharger. Donc on doit recharger avant de repartir vers le haut. Donc logiquement, quand on a une schématique d'accumulation, je vais vous expliquer ça rapidement. D'accord? Donc je vais vous expliquer ça rapidement que vous puissiez comprendre. Comme ça, je vais vous faire une belle vidéo qui va bien éclaircir un peu vos idées. Donc une réaccumulation, c'est quoi? Donc une réaccumulation, c'est quoi? D'accord? C'est que j'ai un sommet qui se crée, comme on l'a sur le Bitcoin. J'ai un plus bas, où on a eu les 28 800 retestés. D'accord? Ensuite, j'ai une prise de liquidité ici. Donc on prend l'argent. Donc quand on a pris l'argent ici, d'accord? Logiquement, cet argent qui est pris ici, on doit aller prendre l'argent d'ici. D'accord? Donc on va chercher prendre l'argent en bas. C'est ce qu'il a fait le BTC. Une réaccumulation derrière. On doit aller faire quoi? On doit aller prendre l'argent en haut. Ou, option 2, retester la TH. Donc soit on prend l'argent, soit on reteste. D'accord? Mais à mon avis, la force acheteuse, elle sera tellement puissante que je verrai bien la prise. C'est pour ça que je dis prise et nouvelle ATH. Pour derrière. Pourquoi? Parce que si on a une prise ATH, après, on ira chercher plus bas. Et comme j'ai dit, la barre des 3800 $. Mais avant d'aller chercher les 3800 $, il faut que l'actif aille chercher en haut. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, BTC peut aller prendre ATH, voire direction ATH. Voilà ma vision personnelle, je vous l'explique. C'est une réaccumulation daily, weekly. Bien sûr, elle va mettre du temps. Mais
elle a de fortes probabilités de se réaliser. D'accord? Forte probabilité. Donc la réaccumulation, elle est très simple. D'accord? Elle est là, sous nos yeux, regardez. Bam, bam, bam. Donc plus bas, bam. Il a fait la moitié du chemin déjà. Il va faire bam. Et après, il va faire bam. Et après, on repartira vers le haut. Et ça, quand on aura fait tout ça, la réaccumulation sera terminée. Et là, on ira faire l'UTAD, qui se fera bien sûr en plusieurs étapes, comme il a été fait lutter. Et cette UTAD-là va aller très loin. Eh ben, vu qu'il va descendre très bas, il pourra aller très haut. C'est ça que je voulais dire. Vu qu'il descendra très bas, il pourra aller très haut. Par contre, après, quand on aura fini l'UTAD, eh ben, on viendra chercher ça. Tout en bas, 3100 et quelques. Mais ça va prendre du temps. Donc, on a le temps. Ça peut prendre 2 ans, ça. D'accord? Donc, on n'extrapolez pas. Tranquillou milou. Pour l'instant, on est là. Pour l'instant, on va essayer ici, ok, de vous préparer à sortir vos positions si BTC fait ATH. Donc, BTC fait ATH. Nickel, vous serez bien. Vous pourrez sortir et encaisser toutes vos positions. Pour vous préparer ensuite à cette grosse descente, ce gros crash financier qui ensuite vous pourrez faire le braquage du siècle. D'accord? Voilà, personnellement, je vous partage moi ma vision. Ok? Comme ça, je voulais détailler le plus possible. Mais je vous ai dit pour l'instant, pour que ce niveau se valide, d'accord? Pour qu'on n'aille pas plus bas chercher celui-ci. Je ne parle pas de celui-là. Si on ne va pas chercher celui-ci, d'accord? Pour moi, on ne va pas aller le chercher, je ne pense pas. Ok? Mais je reste toujours prêt. Pour moi, il faut qu'il me fasse ça. Comme je vous ai dit, allez, cette belle prise de liquidité serait top. Donc prendre cette belle prise de liquidité ici. Moi, pour ma part, il va aller la chercher. Ok, là on a un high, là on a un low. D'accord? Donc un high, un low. On est venu ici. Pour moi, ici, s'il fait hop, le petit saut ici, avec un UT, un UTAD, il va nous chercher ça. Et ce serait magnifique pour valider un possible retournement de tendance. Ok? Voilà, personnellement, ce que je vois. Bien sûr, il va être capricieux, ne vous inquiétez pas, hein. L'objectif, avant d'aller chercher ça, et n'oubliez pas que ça sera une incitation pour une redescente ici. Donc une descente sous ce niveau-là. Donc sous les 19 776. Donc si vous voyez tout exploser, paniquez pas. On va revenir pour repartir. On va reprendre la force pour repartir des plus belles. Ok, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas fait. Donc j'attends cette validation. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Que s'il il fait la girouette, il dit un coup 52 000, un coup ça, un coup ça. Non, je vous explique. Je m'adapte au marché, je m'adapte aux informations qui sont devant mes yeux. N'oubliez pas, l'on traite ce que l'on voit. Là, je vous ai fait une explication grossière, comme ça, mais normalement, on ne doit pas anticiper comme ça. Mais je vous ai fait une explication grossière que vous puissiez avoir une vision long terme. D'accord? Qui peut potentiellement, bien sûr, à forte probabilité de se réaliser. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait, car pour l'instant, il faut qu'on valide le niveau. On valide ce plus bas. Qu'on valide ce niveau. Ce niveau validé, ok, on n'ira pas plus bas. Ok, c'est parti, on y va. D'accord? Voilà, juste il faut attendre l'information. Ok? Voilà sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous. J'espère que les explications ont été assez claires. Donc vous allez voir des altcoins pousser vers le haut. Ok? Un exemple ici par exemple, YFII, je l'ai sous les yeux. Donc YFII, regardez, bam, il a fait une explosion à la hausse. Ok? Une belle intention haussière de 317%. Pourquoi 317%? Donc si on regarde bien le graphe, regardez, il est arrivé sur une zone de demande. C'est simple le trading, c'est pas compliqué. Il est arrivé sur une zone de demande. Donc la zone de demande qui était là, c'est une zone de demande weekly daily. Il est arrivé ici, il a fait quoi? Il a réagi en conséquence. Et on remarque bien ici le graphe qu'il y a ici un BC, il y a une distribution, un ST. Et là on est sur le saut. On a ici une prise de liquidité. Donc prise de liquidité, réaction, descente.
on est revenu ici, zone de demande, weekly daily importante, réaction de 300%. Et il a un ATH ici, à minimum x 30. D'accord? Donc il y a un potentiel sur cet actif. Après, je ne connais pas le fondamental, mais il y a un potentiel après. Voilà, je vous le mets dans la vidéo en même temps. Pour vous donner un petit exemple, donc vous allez voir les altcoins péter un petit peu. C'est tout à fait normal, surtout que si Bitcoin fait ça, vous allez voir les altcoins, il y a une prise de confiance et tout, et les gens vont rentrer en achat, bien sûr, fortement. Ok? Mais n'oubliez jamais en trading, vous avez toujours deux chances. D'accord? Vous avez deux chances. Donc même s'il part, attendez-le, il va revenir avant de repartir. Ok? Pas forcément tout en bas, mais forcément il reviendra peut-être dans ce niveau-là. Ok? Donc bisous à tous, on attend ici d'abord qu'il nous montre le chemin. Donc on va l'attendre, nous montrer le chemin, c'est tout. Allez, bon week-end à tous, force à vous tous. J'essaierai de vous faire d'autres petites vidéos par rapport à votre demande, Avax, Atom, tout ça. Ok? Allez, bisous, force à vous tous la famille, et j'espère que la vidéo a été claire et vous permet de bien comprendre ma vision et ce que je vous ai expliqué. Là, j'ai pris un peu mon temps. Ok? Long terme, court terme, pour vous montrer. Avant de valider un niveau, il faut qu'il nous montre le chemin. Bisous à tous, ciao, ciao.